J'ai souvent essayé de contacter des personnes qui m'inspirent sans forcément avoir de réponse, mais depuis quelques semaines, j'ai trouvé une méthode infaillible pour avoir 100% de réponse et je vous la partage maintenant. Avant de vous partager cette méthode, je voudrais vous partager ce que je faisais avant de découvrir celle-ci. J'ai toujours pensé qu'il fallait contacter les personnes qui nous inspirent, les personnes qui sont importantes pour nous, pour essayer de s'entourer des meilleures personnes, de trouver des mentors, etc. Il y a un dicton qui est assez connu qui dit qu'on est la moyenne des personnes qui nous entourent, et donc j'ai toujours essayé d'appliquer cette maxime. La manière dont je m'y prenais était un peu bourrine, on va dire. Je contactais toujours plein de personnes par email, je relançais jusqu'à avoir une réponse. Ça a parfois marché, et parfois ça ne marchait pas. Il y a quelques temps, j'ai lu un bouquin qui s'appelle The Third Door d'Alex Banayan, et il m'a un peu ouvert les yeux sur la meilleure manière de contacter ces personnes. En fait, dans ce livre, Alex est à l'époque un étudiant et il se donne pour défi d'écrire un livre dans lequel il va interviewer Bill Gates. Et dans ce livre, on suit un peu son parcours à la rencontre de différents entrepreneurs, etc., etc. Dans le livre, il va essayer d'abord d'obtenir une interview avec Tim Ferriss, qui est un entrepreneur américain ultra inspirant. Et en fait, il va finir par obtenir cette interview, mais pas de la meilleure des manières, puisqu'il va l'obtenir à force de le relancer, à force de lui envoyer un mail, à force d'essayer d'obtenir l'interview. À la fin, Tim Ferriss finit par lui accorder, il fait son interview, mais au final, Alex ne crée pas une vraie relation avec Tim, et en fait, ils se donneront jamais de nouvelles, alors ils se recroiseront un peu plus tard dans le livre, mais Tim Ferriss ne devient pas vraiment un proche d'Alex, et au final, même s'il a l'interview, il en ressort avec pas grand chose d'autre. Et en fait, quand j'ai lu ces quelques pages, je me suis un peu reconnu dedans, et mea culpa aux personnes que j'ai pu contacter de cette manière, mais je me suis un peu reconnu dans la manière d'essayer de me rapprocher de certaines personnes, de les contacter, de les relancer, etc. Dans le livre, Tim Ferriss donne quand même un template, une idée sur une manière de contacter une personne qui est sûrement la meilleure manière de le faire, et c'est ce que moi j'applique depuis quelques semaines, et donc je vais vous partager tout de suite ce template. Avec ce template, j'ai eu un taux de retour de 100%, alors ça veut pas dire que tout le monde accepte ma proposition, mais ça veut dire que chaque personne qui reçoit le mail me répond de manière personnelle, pas juste pour me dire non ou plus tard, mais vraiment pour me donner quelques inputs et quelques éléments qui sont plutôt intéressants. Ce template, je l'utilise notamment dans le cadre de mon podcast 4212, c'est mon podcast sur la productivité, vous trouverez le lien en description. D'abord, je commence évidemment par dire bonjour, puis j'annonce tout de suite le temps que va prendre ce mail à lire. C'est un élément qui est important, je dis je sais que tu es une personne qui est très occupée, que tu reçois beaucoup d'emails, mais celui-ci va te prendre uniquement 60 secondes. En fait, quand une personne ouvre mon mail, elle va juger au bout de la première phrase de savoir si elle continue de lire la suite ou non. En la rassurant sur le temps que va prendre à lire ce mail et en disant que je comprends tout à fait qu'elle en reçoit plein, ça va normalement lui permettre de se décharger émotionnellement et donc du coup de lire la suite du message. Je me présente en 3 mots, puis je dis un mot sur l'activité de la personne et pourquoi elle m'a marqué. À ce moment-là, je peux pas vous dire quoi écrire, c'est un template, mais vous devez aussi remplir certains éléments. Ici, il suffit d'être authentique, de dire pourquoi est-ce que vous suivez cette personne, pourquoi est-ce que son travail vous inspire et qu'est-ce qu'elle a pu changer pour vous. Ensuite, je donne le contexte, je me lance un nouveau défi, celui de créer un podcast sur la productivité dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes, etc. Je pose ensuite une seule et unique question, et je souligne cet élément pour bien insister dessus. En l'occurrence, quel est ton secret de productivité? Puis je rassure à nouveau la personne sur la manière de me répondre en disant que je comprends tout à fait si elle n'a pas le temps de me répondre et que quelques bullet points simplement en retour de mail, ça me va largement. Ensuite, je lui propose d'aller un peu plus loin dans la relation si elle a envie, et je lui propose d'intervenir pendant 30 minutes dans mon podcast en la rassurant encore une fois, tout se passe à distance, et ensuite je la remercie. À bientôt, Antoine, et c'est tout. Je mets un petit PS avec 2 liens si jamais elle veut écouter le podcast et si jamais ça l'intéresse, mais c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de commencer à créer cette relation et d'avoir ma réponse à cette question: quel est ton secret de productivité? Si la personne souhaite aller plus loin, alors je suis ravi, mais ce n'est pas l'objectif direct de ce mail. Avec ce mail, je n'ai eu à faire aucune relance, j'ai toujours eu une réponse en moins d'une semaine de la part de nombreuses personnes. J'ai pu échanger des mails avec Mathieu Stéphanie, par exemple, qui est un podcasteur et entrepreneur que j'admire énormément, et qui m'a donné toute une liste de bullet points sur la manière dont il organise ses journées et ses petits tips pour être au top de la productivité. Peut-être que je vous partagerai cette liste un jour, c'est pas sûr, pour ça dites-le moi en commentaire. J'ai aussi pu nouer des relations super sympathiques avec d'autres personnes, par exemple Shubham Sharma qui est intervenu dans mon podcast, et qui est un youtubeur et entrepreneur également que j'admire énormément et qui produit du contenu d'une grande qualité que je vous invite évidemment à regarder.
Voilà, en quelques mots, le podcast est disponible en lien dans la description. J'espère que vous allez l'utiliser. Encore une fois, c'est uniquement un template, personnalisez-le, utilisez-le vraiment de manière authentique, en disant vraiment aux personnes pourquoi est-ce que elles ont changé quelque chose pour vous et pourquoi est-ce que leur contenu vous apporte quelque chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de la partager autour de vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Si tout va bien, à lundi prochain. Salut!